Cela ne vous a pas échappé, il a fait chaud aujourd'hui, 32 degrés à Angers, au Mans et à La Roche-sur-Yon, 31 à Rennes, Nantes et Vannes. L'été plutôt capricieux jusqu'alors semble enfin décidé à s'installer, mais il va falloir se résigner à rentrer bientôt. Reportage en Vendée au Sable d'Olonne avec Olivier Quentin et Damien Ravelot. Quand on défera les valises, on trouvera un peu de sable et dans le smartphone quelques belles photos. C'est du soleil qui nous suivra jusqu'à la maison. Haut les cœurs, les vacances étaient belles. Ce qui me reste, c'est surtout les souvenirs des gens que je rencontre en fait. Parce que je pars seule et puis je vois qui je rencontre. Comment on fait pour garder le moral là toujours penser positif quoi, penser au soleil, à la mer, aux vacances prochaines qui vont arriver bientôt. Ça aurait été mieux d'avoir une semaine de plus, mais ce n'est pas possible. On doit rentrer, pas le choix. Certains accrocheront un souvenir, à Magnette sur le frigo. D'autres garderont encore quelque temps les tongs. Les plus raisonnables puiseront dans leur sagesse. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de vacances. C'est ce qu'on explique aux enfants. Donc il faut aller travailler. Voilà. On est mieux en vacances, mais on va faire avec et puis on va reprendre le cours de la vie, et on va reprendre le travail et puis peut-être l'année prochaine revenir ici, pourquoi pas. Ces trois-là ont passé un chouette moment entre copines. On peut aussi se dire qu'il y aura encore les week-ends et que l'été se prolongera peut-être encore un peu. Ça va nous manquer. Non, c'est bien. Revigorer pour reprendre le travail demain, ça va être plutôt bien. Un nouveau boulot, donc encore plus motivant, de nouvelles rencontres, de nouveaux apprentissages, de nouvelles connaissances, donc motivé à fond. Ça a été quand même mitigé, on a eu une belle avant-saison quand même. Après, à voir l'arrière-saison comment elle va être. Donc, ça a l'air plutôt bien parti. Hop là, bonne reprise à tous et pour aller jusqu'aux prochaines vacances, ne vous noyez pas dans le travail. Le lac de Maine a finalement rouvert en début d'après-midi. La prolifération d'algues avait disparu, mais d'autres lieux à proximité du fleuve de la Loire restent interdits à la baignade et à la pêche par mesure de précaution, car les cyanobactéries peuvent être toxiques, voire mortelles pour les animaux. Thierry Bercot et Thierry Poirier. Ce matin encore, la baignade était interdite sur le lac de Maine et il n'y avait pas grand monde pour y faire trempette. Ce retraité ne savait d'ailleurs pas que la plage était fermée, sinon il ne serait pas venu. Ça fait au moins 25-30 ans que je viens ici. J'ai vu des eaux bien plus brouillées, bien plus sales. Jamais ça a été interdit comme ça. Ça fait depuis 3-4 ans, là, surtout depuis ces 2 dernières années, ça n'arrête pas. Mais cet après-midi, changement de décor. De nombreuses familles étaient venues se rafraîchir et comme la baignade était rouverte, elles en ont profité. En fait, ce sont les surveillants qui ont pris cette décision en arrivant à midi. Après avoir vérifié la transparence de l'eau et l'état du sable, ils ont jugé que tout danger était écarté. Les algues toxiques présentes la veille avaient disparu. Ça dépend de la chaleur, parfois des orages. Et ça peut arriver très vite en une nuit, ça peut disparaître très vite également en une nuit. C'est des algues en fait qui sont éphémères, donc ils meurent très vite. En revanche, à Rochefort et sur les bords de Loire, la baignade et la pêche sont toujours interdits jusqu'à la fin de la saison. En cause, des cyanobactéries en plus grande quantité et plus dangereuses. D'ordinaire, il y a 500 personnes sur cette plage. Aujourd'hui, c'était le désert. Pour cette guinguette, c'est un manque à gagner. Je travaille moins en bar et en glace l'après-midi, quoi. Après, les gens viennent quand même au restaurant midi et soir. Rappelons que les cyanobactéries, très visibles en Loire et sur le Louette, ont intoxiqué 13 chiens depuis le 9 août et que 8 en sont morts, notamment entre Montjean-sur-Loire et le Toureil, près de Saumur. Comment bien trier nos déchets chimiques ménagers? Pas toujours facile de s'y retrouver. Alors, pour aider une campagne itinérante sur les plages de notre pays à sensibiliser les estivants, aujourd'hui, l'opération faisait escale à Douarnenez, dans le Finistère. Yvan Froberg et Gilbert Kefelec. Dans le bricolage, jardinage, entretien ou nettoyage, l'utilisation de produits chimiques ménagers se retrouve un peu partout dans notre quotidien. Mais quand vient le moment de jeter leurs déchets, fait-on toujours le bon geste? Ça va dans des bacs spéciaux, hein. Tout est prévu à l'effet de ces produits. Hein. On ne peut pas les jeter dans la nature, quoi. Les produits chimiques, c'est en déchetterie.
Déchets chimiques géants et animations aux abords des plages. Cet été, une campagne de sensibilisation parcourt les plages de France pour rappeler aux estivants que trier ces déchets ne suffit pas complètement. Il faut aussi être attentif aux récipients de produits chimiques qui doivent être déposés directement en déchetterie. C'est pas clair tout le temps, mais ce qu'on fait, c'est souvent on va à la déchetterie et on pose la question là-bas, à savoir où ça se met, ils nous guident facilement. Si je vous dis par exemple de l'insecticide, je le mets à la poubelle ou à la déchetterie? Poubelle, déchetterie. Déchetterie, voilà, c'est la bonne réponse. Pas toujours évident de garder en tête les produits ménagers qui doivent être remis en déchetterie. L'exemple le plus criant est le déboucheur de canalisation, qui est un produit qu'on utilise pas quotidiennement mais très régulièrement en maison, et il est la plupart du temps jeté dans les poubelles de recyclage plastique. Or, ça doit aller directement à la déchetterie également. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à faire le bon geste. Plus de 31 000 tonnes de déchets ménagers toxiques sont récupérés et recyclés tous les ans. Redonner le sourire aux jeunes patients à l'hôpital, c'est la vocation de Rêve de Clown. Cette association intervient dans les établissements bretons. Mais pour réussir son improvisation et soigner les bobos à l'âme, il faut d'abord suivre une formation. Séverine Breton, Thierry Bouilly. Dans le vestiaire de l'hôpital, pendant que les infirmières passent leur blouse blanche, les docteurs clowns, eux, enfilent leurs grandes chaussures et leur nez rouge. Dans quelques minutes, ils vont procéder à 2 difficiles opérations. Une ablation de la peur et une extension des sourires. Tout doit être parfait. Alors depuis des mois, les docteurs clowns se forment. Leur fac de médecine à eux tient dans une toute petite salle. Mais comme dans les vrais amphis, on parle microbes et maladies. Sachez que quand on n'est pas bien dans son corps, on n'est pas forcément bien dans sa tête aussi. Que ce soit les parents et les enfants. Il y a un niveau de douleur qui va jouer et souvent les familles vont être stressées. Les enfants peuvent être angoissés. On va être là pour rassurer. D'accord? On va adapter la voix. On va peut-être parler beaucoup plus bas, comme ça. Le docteur Mimiche exerce dans de nombreux hôpitaux. Il connaît les médicaments et les potions qui font du bien. Les mots doux, les bisous et les éclats de rire. Un enfant qui a peur de quelque chose, si on va réussir à lui expliquer avec des mots de clown et il va rire de notre explication, eh ben, on aura dédramatisé le soin qui va suivre. Quand on a peur de quelque chose et qu'on en rit, c'est qu'on n'a plus peur. Dans la classe, les futurs docteurs Bull, Octave et Gaspard Elcouillon ont déjà choisi leur spécialité. Ils seront titillologues ou cardiologues. Les médecins s'occupent du corps et moi du cœur. Alors moi, c'est le cœur qui bat, c'est le cœur d'amour. Ouais, ma spécialité, c'est, on pourrait dire, de dessiner des fenêtres dans les chambres qui peuvent s'ouvrir. Quand ils arrivent dans les couloirs de l'hôpital, les regards se tournent vers ces drôles de médecins. Mais pour rentrer dans les chambres, en plus de son nez rouge, il faut montrer patte blanche et propre. C'est pour ça qu'il y a eu 2 fois dans le box 3, on a Clarisse qui a 12 ans. Elle est un peu stressée, donc comme ça va la faire rigoler, ça va être parfait. D'accord. Moi je prends ça parce que c'est espagnol. Allez-y. Bella sierra, morena cielito lindo viene bajando. Olé! J'ai l'impression qu'on sème des petites bulles de bonheur. Tout simplement, on apporte des sourires et on se rend compte qu'on va dans un milieu où c'est blanc, où les gens sont angoissés, tous les interlocuteurs sont assez angoissés. Et là, nous, on arrive avec quelque chose de différent et on sème des sourires. Je t'ai pas demandé si tu voulais être mon copain. Tu veux bien être mon copain? Super. Les opérations des docteurs clowns se font toutes à cœur ouvert, très grand ouvert. C'est super. On passe au sport avec tout d'abord ces résultats de football en Ligue 1. Victoire à domicile cet après-midi de Guingamp face à Strasbourg, 2-0. Les 2 buteurs du match sont Moustapha Diallo avec une tête à la 63e minute et le capitaine Jimmy Briand à la 86e. Quant à l'équipe angevine qui recevait Lille, elle a fait match nul 1 partout. Après une première période assez morne, c'est Lassana Koulibaly qui a ouvert la marque à la 60e minute sur un corner tiré par Thomas Mangani. 8 minutes plus tard, le Lillois Nicolas Depréville a égalisé. Jetons un coup d'œil à présent sur le classement provisoire de Ligue 1. Angers est 7e, Guingamp 9e, Nantes 15e et Rennes figure à l'avant-dernière place.
En cyclisme, les 4 jours de Ploué dans le Morbihan, c'est terminé pour cette année. L'événement du jour, c'était la course masculine remportée par l'Italien Elia Viviani, Jean-Marc Seigné et Jean-Michel Piron. Aujourd'hui à Ploué, il y avait une belle équation. Qui pour battre Arnaud Desmar ou Brian Cocard? La réponse, c'est tout de suite en images. C'est vrai qu'ils affichaient de belles ambitions, nos deux sprinteurs français, mais hélas, dès la mi-course, on savait déjà pour eux que ce serait un jour sans. Par contre, partis dès le 30e kilomètre, Pierre Rolland et Arnaud Gérard ont eu à cœur de montrer le maillot bien au chaud dans un groupe de 7 coureurs. Ils passeront près de 200 km à l'avant, avec un peloton pas vraiment pressé de revenir pour faire la part belle aux sprinteurs. Mais c'était sans compter sur la vaillance de Cyril Gauthier et Lilian Calmejean, nullement disposés à respecter un scénario par trop écrit. Avec le renfort de Julien Simon, ils vont multiplier les coups de butoir dans la côte de Timarec en espérant déjouer les plans, mais hélas, partie remise. J'ai essayé, voilà, j'étais un peu juste de toute manière, puis ça roulait quand même très fort aujourd'hui. Comparé à l'année dernière, au moins j'étais acteur, et déjà ça donne le moral. Il y avait Cyril Gauthier. Je lui ai parlé, on s'entend très bien, on s'est dit qu'on n'allait pas se chercher dans la dernière bosse et qu'on courait ensemble. Les sprinteurs ont eu le dernier mot, ils ont bien bossé toute la journée, donc ils méritent de jouer la victoire au sprint aussi, mais je suis déçu. Déçu car dans la dernière ascension, l'Italien Alberto Bettiol tente le coup de force. À la flamme rouge, seul Calmejean tente encore de revenir, mais le peloton va imposer sa loi. Les espoirs de Boigny seront eux aussi douchés par les costauds du World Tour. Elia Viviani trouve le trou de souris pour priver le champion d'Europe Alexander Christophe d'une seconde victoire à Ploué. C'est une super série avec Hambourg, le Tour de Poitou-Charentes et cette course, je pense que c'est la plus belle semaine depuis que j'ai commencé ma carrière sur route. Voilà, même si les Bretons ont brillé, c'est bien une victoire italienne. Aujourd'hui à Ploué, le prochain rendez-vous cyclisme sur France 3 Bretagne et France 3 Pays de la Loire, ce sera le 1er octobre avec le Tour de Vendée. Rendez-vous est pris. Beaucoup de vélos dans le Grand Ouest ce week-end puisqu'il y avait aussi les 24 heures du Mans du cyclisme. 2166 coureurs et 500 équipes engagées. Certains viennent pour la compétition et le côté sportif, d'autres pour partager un moment entre amis ou en famille. Cécile Claveau et Yann Ledos. Dans la famille Touminé, prenez le père, 66 ans, la mère, 62 ans et les 2 fils, 37 et 39 ans. Tous les 4 ont décidé de participer aux 24 heures vélo sur le circuit du Mans. Une initiative née dans la tête de Tony, le cadet. J'ai toujours des bonnes ou mauvaises idées, on l'interprète comme on veut, quoi. Pendant l'épreuve, on va dire que c'est une mauvaise et à la fin, on va être content, on va dire que c'était une bonne. Mais oui, effectivement, j'aime beaucoup le sport, c'est la culture famille. Pour cette équipe qui vient de Bretagne, des Pays de la Loire et du Centre, pas question de viser le podium. C'est avant tout une aventure familiale. Mais pour Marie-Lou, la moins sportive du groupe, le défi est de taille. Je suis crispée, non. J'ai bien vécu l'ambiance, etc. mais j'ai peur. Et là, je fais une demi-heure, mais voilà, ça va me suffire. Alors les coureurs se relaient, chacun en fonction de leur capacité. Et même s'ils n'espèrent pas gagner, Guy le papa, passionné de cyclisme, jette régulièrement un œil sur les résultats. 416, ah, il a gagné un classement. Ça va s'arroser 2 fois. 416e sur 500 équipes engagées, à moins d'1 heure de la fin, déjà une victoire. Mais Cyril, le dernier à courir, aimerait bien faire encore mieux. Alors sur les derniers tours, il met toutes ses forces, avec bien sûr les encouragements du reste de l'équipe Touminet. Au classement général, les parents et leurs enfants arrivent en 413e position, une belle satisfaction. On n'a pas embêté la Croix-Rouge, on n'a rien cassé, ouais, c'est cool. Une belle aventure familiale. Ah ouais, tout à fait. Et à refaire du coup. La famille reviendra peut-être l'année prochaine. En attendant, elle envisage déjà une autre aventure, peut-être une course d'obstacles. Après les 2 roues, les voitures, mais pas n'importe lesquelles, des véhicules anciens se sont laissés admirer à l'occasion de la 6e Coupe Florio ce week-end à Saint-Brieuc. Environ 60 000 passionnés étaient au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, les montées chronométrées dans le centre-ville. Baptiste Galmiche et Philippe Kéroux. Les moteurs vrombissent, prêts à en découdre avec le chrono. Pendant que les premiers carburent, c'est le baptême pour Véronique, sa toute première course. La sensation, la rapidité, l'adrénaline vous monte vite, quoi. Vous avez envie de faire mieux, plus vite. Non, ça prend au trip quand même. Hein. Ah oui, c'est sympa. À côté, Jean-Claude s'apprête lui aussi à se mesurer aux 2 km du parcours. C'est vraiment une passion.
que mon frère m'avait apporté d'ailleurs déjà au départ dans la collectionnite des voitures anciennes. Et c'est ancré dans moi, j'aime beaucoup faire de la mécanique en même temps. Des pièces de collection, toutes ont au moins 30 ans d'âge. Le public est fasciné. Ici, le cadre est bien, le virage est pas mal à voir. Voiture donc historique, c'est toujours beau à voir, quoi. Les voitures, en fait, on peut peut-être pas s'offrir, en fait. Et puis, ça fait partie du rêve. Ça change aussi du quotidien. En 2011, lors de la création de cette coupe, les organisateurs se sont inspirés d'une course bien plus ancienne et à succès. En 1927, il y a une course automobile qui s'appelait la Coupe Florio, qui a été organisée par Lucien Rosengart et le Prince Florio. À cette époque-là, il y avait eu 200 000 spectateurs qui avaient attiré énormément de monde. Saint-Brieuc est une privilégiée. C'est l'une des 6 villes en France à pouvoir organiser une telle course. Le 5e festival artistique et culturel Lieux Mouvants à Lanrivain dans les Côtes-d'Armor vient de se terminer. Depuis début juin, des spectacles, des concerts, des expositions. Et pour ce dernier week-end, ce sont des pépiniéristes et des paysagistes qui étaient invités. Catherine Carlier et Valérie Chopin. Cette photographe est venue trouver son bonheur parmi la vingtaine de pépiniéristes. Entre les végétaux de collection et les plantes rares, elle n'a que l'embarras du choix. Moi, je vais prendre celle-ci en attendant. Et vous achetez des fleurs? Jamais. Jamais. Je me contente de les photographier et de les admirer, mais j'en achète jamais. Et c'est bien l'une des rares à ne pas acheter, car tous sont venus faire le plein, demander des conseils aux paysagistes, tout simplement se laisser séduire. En général, moi, je ne viens pas avec des idées précises à un salon. J'achète au coup de cœur. J'avais des listes d'envie et puis en fait j'ai acheté autre chose. J'ai voulu les bulbes, les tulipes, les airs du Japon, les choses comme ça, les hortensias. Beaucoup de curieux pour ce stand de plantes tropicales carnivores. Elles viennent d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Afrique et leur technique fascine toujours autant. Quand elles se ferment, elles digèrent pendant quelques jours, elles se rouvrent et on voit la carapace de l'insecte qu'elle a mangé. Ouais. Donc en fait, elle mange tout l'intérieur de l'insecte et quand elle se rouvre, il reste la carapace toute vide. Et de nombreuses prescriptions ont été demandées au stand des plantes aromatiques et médicinales. Les menthes, c'est un très bon dopant anti-fatigue. On la met souvent en mélange avec le basilic et puis le thym. Pour la première fois, cette fête des plantes vient clôturer le festival Les Lieux Mouvants. Aujourd'hui, on a attiré des gens qui ont entendu parler de Lieux Mouvants, mais qui étaient un petit peu réticents à venir à un concert. Des gens du coin, des gens, beaucoup d'Anglais, curieusement, très étonnamment, il y a beaucoup d'Anglais dans le coin, vous le savez, qui vivent ici et qui tout d'un coup ont dit « Waouh, ça correspond à ce qu'on aime, nous ». Alors pour les amoureux de la nature et de l'art, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Un peu de musique cuivrée avec le festival Les Fanfares Farfelus à Vitré en Ille-et-Vilaine. Une 3e édition qui a résonné aux oreilles de Catherine Jonot et Myriam Thiebaud. Bel accueil de la part des Fanfares Farfelus. Dès l'entrée, le ton est donné, le festival est 100% cuivre. Bel endroit aussi, tous les musiciens jouent au pied du château de Vitré. Ça caractérise beaucoup le milieu un petit peu rural où on essaie de rassembler des gens un peu comme ça. Donc c'est très spontané pour nous et on adore. C'est toujours des morceaux joyeux, on a envie de danser, on a envie de monter sur les tables, on a envie d'être en famille, entre amis. C'est festif, ouais. Fanfares universitaires, fanfares de l'Ouest, mais aussi étrangères, venues des USA et de Macédoine. Au total, 14 groupes ont fait résonner durant 3 jours leurs différents timbres. Chacun peut y retrouver son compte avec vraiment une programmation éclectique, puisque les fanfares, ça peut aller du rock aux musiques des Balkans, en passant par le New Orleans. On peut vraiment toucher à tout type de musique. C'est une super ambiance, on a toujours connu ça dès la première année. Et d'ailleurs, on s'est pratiquement rencontrés ici, donc on continue de venir et c'est génial. On essaye d'en suivre tous les ans, à droite, à gauche. On a eu 30 moules, on a eu différents endroits où on suit les fanfares comme ça.
Et si vous aviez une envie de danser, les rythmes soul funk étaient au rendez-vous. Chanteuses et orchestres sur scène pour ravir les grands comme les petits. On se quitte avec ces images du 11e Finistère Show, un grand rassemblement de sports extrêmes à Briec en présence des meilleurs riders de la scène internationale de FMX et BMX, toujours très spectaculaire. À suivre la couleur du ciel pour demain, puis le 19-20 se poursuivra avec le journal de la rédaction nationale qui reviendra sur la nouvelle chute de popularité d'Emmanuel Macron. D'après un dernier sondage, le nombre de Français mécontents est majoritaire. Excellente soirée à vous sur France 3.